Il est 1h30 du matin dans un dortoir de l'Université du Nouveau-Mexique où une chambre devient une scène de crime. Après qu'un tireur a tiré plusieurs coups de feu, tuant un garçon de 14 ans et en blessant un autre. Are they just going next door to each other? Yeah, that's what I thought. Un groupe d'adolescents est capté par les caméras de surveillance quelques instants avant le drame, lorsque des témoins décrivent avoir entendu des coups de feu retentir et du verre se briser, avant qu'une forte présence policière n'arrive sur les lieux. You want to times two or times four? We can do it times 4, yeah, because it'll get us to the next. There's a kid coming back, man. That's 105. La police a déclaré que la fusillade a fait un mort parmi les jeunes, un adolescent de 19 ans souffrant d'une blessure par balle et un autre choqué mais indemne. Les deux survivants, présents lors de l'incident, ont fui chez un parent où une caméra de sonnette les a filmés avant leur départ pour l'hôpital. Nous l'avons ici avec nous. Oui, la balle lui a effleuré la tête. Je vais descendre vers toi, mais on va devoir... Je vais devoir... Mais je vais y aller. Quelques heures plus tard, la police rattrape leur suspect, qui est sur le point de faire face à une réalité difficile. La police identifie le suspect, que l'on voit ici comme étant John Fuentes, 18 ans, qui a fait l'objet d'une chasse à l'homme après avoir déclaré s'être réfugié chez un membre de sa famille après la fusillade. Ensuite, le tireur présumé est emmené à l'hôpital pour être soigné pour ses propres blessures. Stay with my jacket. What's up? No, not much is going on. We won't talk about it. Alright, I'm about to... I'm gonna talk to the officer first and then we'll talk, okay? Alright, let's hold on to that officer. Donc, quand nous sommes arrivés jusqu'à lui, il avait des coupures au poignet. Il a été impliqué dans la fusillade à l'UNM. Donc, oui, il a des coupures profondes. Nous pensons que c'est parce qu'il a brisé des fenêtres avec ses poings et c'est comme ça qu'il s'est entaillé les bras. On l'a amené ici parce que, oui, les ambulanciers l'ont examiné, mais j'ai vu qu'il saignait encore alors qu'il était dans la cellule de détention. Et c'est pour ça que je veux m'assurer que, oui, tout est propre et prêt. Une fois qu'il a été autorisé à quitter l'hôpital, John est emmené au commissariat pour être enregistré avant que les détectives n'arrivent pour l'interroger. I go for your now. We're gonna build the inside of the cheese, okay? And we're gonna do this. Next time, just do it. Juste pour que tu saches, nous avons bien une recherche pour ça, pour l'acide désoxyribonucléique et les photographies. Cool. D'accord? How's it going, man? Thanks, man. Comment tu vas, mec? Pas mal. Et toi? Oui, je suis l'agent Donas du bureau des enquêtes de la police d'État du Nouveau-Mexique. Je suis l'adjoint Cormichael de la police d'État. Votre nom est John Fuentes, c'est bien ça? Oui. D'accord. Donc nous sommes juste ici pour parler avec vous de ce qui s'est passé, simplement pour avoir votre version des faits. Oui. Nous refusons que d'autres parlent pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à l'ANM? D'habitude, je traîne juste au dortoir et on traîne ensemble, on regarde un film ou pas de film. Mais genre, on joue à sa PlayStation ou autre et on fume de la marijuana, de la nicotine, comme tout le monde fait. Et puis je me souviens qu'il voulait que je vienne parce que ça allait être son dernier semestre ou sa dernière année, genre quelques jours. Et il me dit, on prend quoi déjà?
des cachets d'acide. Et puis, je sais pas, je continue juste à lui dire non, non, non. Comme il voulait le prendre avec de la cocaïne. Et je me souviens, je me gare et il avait son arme avec lui. Et puis, je me souviens, il est passé et frère, hein, il a apporté plus de cocaïne pour qu'on puisse essayer. Et à ce moment-là, je me souviens que j'ai pris, enfin, j'ai pris comme je pense, c'est quoi de l'acide? Et puis je me souviens que Peter me mettait la pression, prends une autre ligne, prends une autre ligne, prends une autre ligne. Et je me souviens jusqu'au point où j'étais juste, je ne pouvais plus réfléchir. Je me souviens. Je me souviens juste d'avoir perdu connaissance, puis d'avoir paniqué. Je me souviens, je me réveille et je suis sur un toit. J'appelle mon frère. Je suis là, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Et lui, il me demande, t'es où? Je bégaye, je n'y arrive pas. J'aime pas perdre la tête. T'as entendu ça, non demande John. Il a, je cite, perdu connaissance après une nuit de forte consommation de drogue et d'alcool, puis a poursuivi le récit de son cauchemar. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est là que je suis allé sur le parking, j'ai essayé de chercher de l'aide, et c'est là que j'ai trouvé des gens, j'ai dit, et vous pouvez m'aider. J'ai dit, tenez, je me fiche du pistolet. Tenez, je l'ai jeté par terre. J'ai dit, appelez de l'aide, je saigne s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis ils sont juste partis en voiture, ils étaient là. C'est quoi ce délire? Mais je ne leur en veux pas. Mais oui, je me souviens juste. Encore et encore et encore. Ouais, d'accord. Je me souviens ensuite avoir totalement perdu connaissance. Et puis je me souviens quand j'étais sur le toit. Je me souviens juste, j'avais un Glock 19 sur moi et j'étais juste ailleurs, je ne pouvais même pas. Je ne savais même pas où j'étais et je me souviens juste, j'appelais, je ne savais même pas où j'étais. Genre, je me souviens que je n'arrêtais pas d'appeler mon père. J'étais là, genre, je crois que j'ai été drogué ou un truc comme ça. Je sais pas. Sur le toit d'un bâtiment à l'UNM. J'étais là, je crois avoir tiré sur 2 personnes. Je me disais que je perdais la tête. Je me souviens que je courais juste vers, genre, l'UNM, je crois. Je me souviens qu'il y avait juste plein de flics de l'UNM dehors. Je courais et je me souviens avoir fait comme ça. J'étais là, genre, mec, je saigne, hein, je comprends pas. Je me disais, bah, je contrôle pas. Et puis je me souviens d'avoir juste vu. Je ne savais même pas que c'était juste le camion de mon oncle, juste là. Je ne savais même pas si c'était lui. Et Dieu merci, tu m'as sauvé. Il était juste là, genre, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il pensait que j'étais saoul parce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je pense qu'il y a quelque chose dans la cocaïne, ou je ne sais pas. Il est. Parce que ce dont je me souviens un peu, c'est juste du verre qui se brise, je me souviens, et puis courir à fond, essoufflé, en train de partir. Juste comme, ouais, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. John dit aux enquêteurs se souvenir avoir couru avec une arme avant d'être éloigné de la scène. Ensuite, les enquêteurs cherchent comment il a su l'issue de l'attaque. Et puis je me souviens que ma mère est allée, genre, jeter un œil sur les lieux. Et ensuite, elle me dit que tous les médias sont là et qu'elle a regardé les informations. Et l'un est blessé et l'autre est décédé. Et c'est là que j'ai commencé à perdre la tête. J'étais comme. Je n'en revenais pas de mon acte. Juste divaguer, sauter dehors. Je me souviens avoir regardé mon pantalon où j'avais un Inten, puis j'ai couru vers le parking près de ma voiture. Et j'étais littéralement en train de chercher n'importe quel flic que je pouvais trouver pour m'aider. Genre aider. C'est là que j'ai croisé ces gens et crié « Aidez-moi! Aidez-moi !» Et puis ils ont dit « J'ai sorti le Glock, je l'ai jeté, je l'ai littéralement jeté devant moi. J'ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi !» Et puis ils ont dit « Ils sont juste partis en voiture. » Ouais, gars, mais c'est littéralement tout ce dont je me souviens. Et... Mais je me souviens juste d'avoir regardé autour de moi, genre « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai pris ?» Je répétais à mon père que j'avais sûrement été drogué. Toi et lui étiez sortis, je ne sais même pas. J'étais là, je ne sais pas, et j'ai un éthylotest anti-démarrage.
On buvait aussi. J'étais là, incapable de conduire, sans savoir où aller, quoi faire. Je devenais fou. J'avais l'impression que ça me grillait le cerveau et j'oubliais tout. C'était probablement la pire expérience que j'ai jamais vécue. Ça a l'air dur. Et puis à un moment donné, j'ai complètement perdu le Glock. J'ai littéralement eu un trou noir. Je ne sais pas ce qui se passait, mais ouais, je ne me souviens plus du tout où j'étais. Je me souviens que j'ai couru vers mon oncle. J'étais juste en sous-vêtements et il m'a dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai dit « Je crois que j'ai été drogué ou un truc comme ça. J'ai complètement perdu connaissance. Je ne sais pas ce que ce type avait mis là-dedans. » Et puis, non, je ne sais même pas. C'est à ce moment-là. C'est ça qui me dérange vraiment. Je ne pouvais même pas. Je savais littéralement que c'était genre la pire chose qui soit. Alors que John expose sa version, les détectives notent un élément manquant et cherchent à comprendre ce qui s'est vraiment passé dans la chambre du dortoir. Donc, genre, en gros, revenir sur les événements de genre, vous traîniez ensemble, est-ce que vous avez commencé tout de suite à prendre de la cocaïne et de l'acide, ou est-ce que vous traîniez juste? Oui, parce qu'il était déjà tard, et puis il travaillait le matin. Alors j'ai dit, bon, on peut traîner maintenant, et comme ça c'est fait. Puisqu'il avait genre du travail ensemble. Et puis, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit que je ne voulais pas être complètement à cran chaque fois que je dois partir, bordel. Un membre de ma famille allait apporter, comme à la personne qui fait les coupons, elle va apporter toutes sortes de vêtements et de savons, tu sais, ça nous a vraiment aidés. Et je me souviens, je lui ai dit, est-ce que je préférerais juste le faire le jour même ou n'importe quand? Donc, genre le soir, on le fait, je n'ai pas envie d'y aller et de traîner avec ma famille. Le matin, tu vois ce que je veux dire? Le lendemain matin. Alors, je lui ai dit que je le ferais maintenant, qu'on allait juste y aller. Maintenant qu'il avait juste du travail le matin, il a dit ouais. Donc, vous êtes arrivé là-bas et vous avez commencé à prendre de la cocaïne et de l'acide. Ouais, je veux dire, lui, il a pris une tablette et demie. Et puis, je me souviens qu'après ça, il disait juste allons-y, allons-y. Faisons une ligne, faisons une ligne, faisons un rail, faisons un rail, faisons un rail. Dans sa chambre ou dans une de vos voitures? C'était dans sa chambre universitaire. Sa chambre universitaire, d'accord. À un certain moment, est-ce que les gens se prenaient la tête ou est-ce que quelqu'un est devenu insupportable ou a commencé une bagarre ou quoi? De quoi tu te souviens là-dedans, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, on a entendu certaines choses de la part d'autres personnes, mais on veut vraiment avoir ton point de vue là-dessus. En quelque sorte, je veux dire, je me souviens juste que c'était tellement rapide, on aurait pu être en train de se disputer. Je me souviens pas vraiment de grand-chose, mais je me rappelle juste que je tenais un peu son pistolet. Comme si je le regardais sous acide. Comme si je délirais complètement dessus. Et puis juste... Franchement, je me rappelle même pas ce qui s'est passé, bordel. Je me souviens juste que c'était comme dans un film. Et c'est là que je courais partout comme un fou. Autour du campus cherchant de l'aide. Tu te rappelles comment tu es parti? Ils ont quitté la pièce, peu importe qui. Je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui vous a amené à croire que vous aviez peut-être tiré sur 2 personnes? Parce que j'étais couvert de sang. Et je me souviens du Glock, avant que je le manipule, je me souviens qu'il y avait des balles. Je me rappelle avoir retiré le chargeur, il était vide. Et j'étais là, juste en train de saigner. Et j'ai cru que je m'étais tiré dessus parce qu'il y avait une énorme marque juste ici. Je me souviens, et mes oreilles sifflaient, donc je savais clairement qu'il se passait quelque chose. Je ne sais pas, hein, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Parce que je me souviens juste, genre, je ne savais même pas si c'était moi qui avais tiré ou eux. Mais je me souviens juste des bruits forts de courir. Et je me souviens quand, genre, je me suis allongé sous un buisson et j'ai vérifié le chargeur et il était vide. Et j'étais là, genre, oh, mec, genre, si je pensais que quelqu'un allait me tuer, j'étais là. Je pense alors qu'il grimpe sur le toit. Et je me souviens que je devenais complètement fou, je frappais aux fenêtres.
Je criais « Quelqu'un s'il vous plaît, aidez-moi, 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 aidez-moi !» Et puis je devenais de plus en plus paranoïaque. J'avais l'impression que si je frappais à une fenêtre, quelqu'un allait me tirer dessus ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Oh, je perds la tête ». C'est là que j'ai juste dit, hein, je me souviens, j'ai enlevé mon pantalon et... ou non. Je me souviens que j'ai sauté dans l'eau, il y avait comme un ruisseau là-bas où je ne sais même pas ce que c'était. Et je me souviens que je lavais mes coupures, je buvais de l'eau et j'étais trempé, j'avais super froid. C'est à ce moment-là que j'étais sur le toit. Et puis je me souviens que j'ai enlevé mes chaussettes. Je les ai jetées car elles étaient trempées et boueuses, puis j'ai aussi jeté mon pantalon. Et ensuite, j'ai couru à toute vitesse. Je me souviens qu'après avoir enlevé ça, j'ai réalisé avoir besoin d'aide et j'ai commencé à courir. À ce moment, c'était littéralement police, 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 police. Toi, lui, moi, on sort et je dis, s'il vous plaît, dites-le à quelqu'un. Je me souviens avoir commencé. Tu as vu les agents ou les voitures? J'ai vu des voitures de police, donc je pensais qu'il y aurait des policiers. J'ai dit, j'ai besoin d'aide, je ne comprends pas ce qui se passe. Je crois que quelqu'un veut me tuer. J'étais là. Et c'est là que j'ai juste couru. C'était un timing parfait. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne sais pas, c'était juste comme ça. C'est arrivé tellement vite. C'était fou, je ne sais pas. C'était le jour le plus dingue de ma vie. Maintenant, les enquêteurs demandent de nouveau à John s'il y a eu une altercation dans la chambre du dortoir, avant de révéler qui a été tué lors de l'incident. On regardait, je ne sais pas, c'est difficile à dire, on aurait pu être en train de se disputer. Je veux dire, c'est pour ça que j'étais presque comme, vous pourriez demander, qu'est-ce que c'est? Son petit frère ou quelque chose comme ça? Mais je ne sais pas, on aurait pu l'être. Je me souviens juste d'avoir complètement perdu connaissance, je ne me souviens même pas d'avoir couru à toute vitesse. Comment est son petit frère? Il t'a parlé? Ou comment il est? Je ne sais pas, je ne pense pas que son petit frère prenait de la coke, par contre, c'est ça le truc. Mais enfin, je crois qu'il en a pris un peu, je ne sais pas. Est-ce qu'il était dans les armes, comme toi? Ah, Je veux dire, tout le monde l'était. On dirait bien, ou alors il ne l'était pas. pratiquement tout le monde l'était. Donc tu ne te souviens vraiment jamais, à aucun moment, d'avoir tiré avec une arme. J'aurais pu, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je ne peux pas l'affirmer, mais je suis presque sûr de l'avoir fait, car qui d'autre l'aurait fait? Ils ont littéralement dit aux infos qu'il y avait un blessé et un décédé, donc je suis assez sûr que c'était moi. Je ne me rappelle juste pas ce qui s'est passé. Tu sais qui s'est blessé ou qui est décédé? Non, je ne sais pas. Eh bien, Qu'est-ce que tu devinerais? je pense que CB est mort et qu'une autre personne est blessée. Je suis presque sûr. Qu'est-ce qui te pousse à penser que c'est eux plutôt que quelqu'un d'autre? Ou pourquoi l'un est mort et l'autre est blessé? Parce que son frère n'était pas vraiment dans le passage. Son frère était juste un peu à l'écart. Mais ils sont tous les deux, je veux dire, chaque fois qu'on traîne ensemble, ils sont là. Je ne pense pas que j'aurais tiré sur son petit frère qui était toujours à l'écart et pas vraiment concerné. Il ressemble à un second rôle. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Horrible. Je me souviens que je devenais littéralement fou dans ma putain de chambre, en train de pleurer et... Je ne savais pas quoi faire parce que mon cerveau était encore sous acide. J'étais là genre, je peux pas y aller, maintenant, je peux pas me rendre. J'étais là à attendre qu'il soit sobre ou quelque chose comme ça. Je devenais fou, je me souviens. Je ne supportais plus ça. C'est à ce moment-là que mon grand-père était juste là, genre, je veux juste passer un dernier moment avec toi, t'acheter à manger, essayer de te détendre, de te calmer, essayer de détoxifier ton esprit, et ensuite on ira te rendre parce que à un moment donné, je lui ai dit, je vais devoir, j'ai dit, soit, si je ne me rends pas, ils vont me retrouver. J'ai dit, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, tu veux qu'on te dise qui a été blessé? Oui, Je veux dire, je te demande, tu veux savoir? oui, D'accord. Donc le petit frère, il a 14 ans et il est mort.
Quoi? Et puis blessé, mais pas gravement. Quoi? J'ai dû perdre connaissance, quoi, putain. Je suis désolé. Les dossiers en ligne révèlent que John est accusé de meurtre au second degré, coups et blessures aggravés, agression aggravée et falsification de preuves. 2 autres adolescents seraient aussi poursuivis pour l'incident mortel, y compris Zion Miera et Daniel Archileta, tous 2 âgés de 19 ans, qui sont accusés de falsification de preuves, de possession de drogue et de contribution à la délinquance d'un mineur. Lors de la dernière vérification, les 3 ont plaidé non coupables aux accusations portées contre eux. John devrait revenir au tribunal cet hiver.